Comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront et le troisième jour il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la révérence des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais, pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'un des dons de l'Esprit Saint que nous recevons à la confirmation est la crainte du Seigneur. Ce don nous permet d'appréhender la gloire et la majesté de Dieu. Il n'est pas à confondre avec la peur que nous éprouvons face à quelque chose qui nous terrifie. Mieux, ce don de l'Esprit est une peur positive à laquelle la première lecture que nous venons d'écouter nous appelle tous aujourd'hui à avoir, sinon à faire revivre en nous en tant que don reçu lors de notre sacrement de confirmation. En effet, face aux exploits accomplis par le Seigneur à l'égard du peuple juif, Moïse rappelle à ses contemporains à la première lecture que la seule chose que le Seigneur demande, c'est la crainte de son nom et l'amour dans l'observance de ses commandements. À l'instar de ce peuple, nous sommes tous invités à nous attacher au Seigneur, car il est le seul capable de tirer de notre précarité l'inattendu pour notre bien-être. Dans l'Évangile, 2 choses attirent notre attention. Primo, Jésus, après la transfiguration, annonce pour la 2e fois sa passion future, laquelle les disciples ne veulent pas qu'il en parle. Vous vous rappelez bien que Pierre l'avait pris de côté pour lui faire de vifs reproches dès la première annonce, ce qui lui a valu d'être traité de Satan. Aujourd'hui, il exprime clairement qu'on le livrera. Cela dénote de la trahison d'un membre de son secte. Secondo, la question de l'impôt. La foule questionne Pierre sur le paiement de l'impôt. La didrachme est un impôt annuel que chaque juif adulte devrait payer pour l'entretien du temple de Jérusalem. C'est un peu comme le denier de culte. En réalité, Jésus n'avait vraiment pas besoin de payer l'impôt parce que tout ce qui est lié au temple lui est propre. Cependant, il paye afin de prouver qu'il est important de respecter l'autorité et éviter le scandale, puisque lui-même, ses faits et gestes sont un scandale pour le peuple. Il ne veut pas donc faire entorse à la tradition. Chers frères et sœurs, ce que le Christ nous présente ici, c'est l'humilité dans la pratique de notre foi. Il nous rappelle que la foi ne consiste pas toujours à s'opposer à l'ordre déjà établi, mais à trouver l'équilibre entre la fidélité à Dieu et le respect de son prochain, même si cela nous demande par moments un sacrifice. Prions afin que Sainte Claire intercède pour nous, pour que nous puissions vivre réellement de notre foi, pour glorifier le Seigneur et le bien-être de nos frères, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.